Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ils sont dans le même bureau que des païens. Quand non, vous regardez sur leur table, ils ont toutes les icônes, ils ont tous les chapelets, ils ont tous les signes extérieurs de l'appartenance à la chrétienté. Et puis, au bureau, le païen critique, eux aussi ils critiquent. Le païen est dans le contexte, eux aussi sont dans le contexte. Le païen insulte le chef, eux aussi ils insultent le chef. Frères et sœurs, quelle est la différence entre vous deux? La seule différence, c'est que toi tu pries, lui ne prie pas. La seule différence, c'est que toi tu pries, lui ne prie pas. Et puis, toi tu as des signes extérieurs. Lui il n'en a pas. Voilà la seule différence. Sinon, en fait, vous deux vous êtes païens. Frères et sœurs, c'est important de le retenir. Ça veut dire que vous devez être un modèle. Le modèle que les gens doivent suivre. Alléluia. Mais quand vous regardez, vous avez d'autres modèles. C'est Rihanna. Vous devez être un modèle. Vous ne devez pas regarder le modèle du monde. Vous ne pouvez pas vivre par le monde. Le monde ne peut pas être votre modèle. Mais si toi, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que le sel donne du goût. Tu dois donner du goût dans tous les milieux dans lesquels tu te trouves. C'est-à-dire que quand tu n'es pas quelque part, l'endroit doit être fade. Tout le monde t'attend. Parce que tout le monde sait que quand toi tu vas arriver, il va avoir de l'impact. Tout ce qu'il avait fait était par objectif. Et qu'il planifiait les choses. Mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais ce gars-là, attends, c'est le plus grand chef d'entreprise. Regardez par exemple l'entreprise qu'il a créée, qu'on appelle la création. La création. Waouh! Quel chef-d'œuvre! Il est Dieu. Il aurait pu dire en un coup, soyez tous créés, et puis toi l'être créé. Toi l'être créé. Mais frères et sœurs, il a bâti une stratégie avec le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des hommes. Il a planifié, décidé de faire un le premier jour, un autre le deuxième jour, jusqu'au 6e jour. Et puis chaque jour, il contrôlait pour s'assurer qu'il atteignait ses objectifs. Je regarde comme ça, je dis, waouh, c'est un grand manager ce gars. Il est Dieu. Amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire, toi, en ta qualité de chrétien, que tu vas percer si tu ne connais pas Dieu. Si tu n'entres pas dans la connaissance des méthodes de Dieu. Et si tu ne vis pas conformément avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez, notre vie doit être dans le Christ. En dehors du Christ, c'est la mort. Est-ce que tu comprends? En dehors du Christ, tu ne peux pas. Et j'aime le dire dans mes prédications, frères et sœurs. J'ai dit, vous voyez, la Bible dit que ce monde-là appartient à un prince. Le prince de ce monde. Tu es d'accord, non? Amen. Donc, dans le monde, si le monde appartient au prince de ce monde, toutes les hautes positions, il va donner ça à qui? Hein? Là, c'est tout. Il va donner ça à ces éléments. Toi, tu dis que tu n'es pas dedans. Pourquoi il va te donner? Pourquoi? Vous voyez, nous sommes dans des entreprises. Nous utilisons les mêmes païens et les méthodes que les païens pour pouvoir réussir, évoluer. Je veux une promotion et je vais chercher à utiliser les mêmes méthodes que les païens. Mais c'est que je suis païen. Quelle est la méthode de Dieu pour réussir? Quelle est la méthode de Dieu pour connaître sa promotion? Quelle est la méthode de Dieu pour se positionner là où il faut? Malheureusement, les chrétiens ne savent pas. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que leur vie chrétienne consiste seulement en prier.
Ils ne sont pas dans des endroits où ils sont exposés à la parole de Dieu qui leur donne de recevoir la connaissance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'es pas éclairé, si tu n'as pas les révélations de la Bible qui concernent les domaines dans lesquels tu veux avoir une percée, si tu n'as pas les révélations, tu ne peux pas percer. Ce n'est pas une question de prière. La prière fait partie. Mais il faut d'abord avoir la révélation. C'est quand tu as la révélation que tu sais comment prier. Mais si tu n'as pas la révélation, tu as des prières au hasard. Est-ce qu'on se comprend? Frères et sœurs, c'est important de le savoir. Et c'est la raison pour laquelle je dis ce soir, tu n'es pas là au hasard. Après cette rencontre, j'ai dit, ta vie va basculer. Ta vie va passer à une autre dimension. Tu vas prendre le chemin de la dimension de ce que Dieu veut. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a amené ici. Pour que tu reçoives véritablement la semence qui va te permettre d'atteindre ton niveau de percée. Frères et sœurs, c'est important de le savoir. Nous sommes là parce que Dieu veut que nous soyons là. Et que Dieu veut que nous puissions accéder à une position qui est la nôtre. Alléluia. Donc, la vie extraordinaire de Jésus-Christ fait partie de ta vie à toi, si tu l'as compris. Alors, quand on commence à regarder, on se rend compte que au moment où on voit l'extraordinaire dans la vie de nos frères et sœurs ici, on le voit à travers les missions d'évangélisation. Alors, vous allez voir les hommes de Dieu, ils vont intervenir, ils vont prier, et puis vous allez voir les miracles qui vont se produire. Ce sont les signes du royaume, n'est-ce pas? Mais on pense souvent que les seuls signes du royaume, c'est simplement les miracles. Non. Le Saint-Esprit est très structuré. Le Saint-Esprit est très structuré. Quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, le Saint-Esprit te communique 3 types de dons. Les premières catégories de dons, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Ça, c'est ce que tu reçois au moment où tu es converti. Quand tu entres dans la conversion, normalement, tu dois commencer à manifester les fruits de l'Esprit. C'est-à-dire, ta vie ancienne, là, tu la mets de côté et tu commences à marcher en nouveauté de vie. Parce que simplement, le Saint-Esprit a fait quelque chose en toi. Désormais, ton âme a soif de vivre la réalité du Christ. Ça, c'est les dons de conversion. Le deuxième groupe de dons, frères et sœurs, c'est les dons qui sont donnés dans le cadre de l'évangélisation. C'est les charismes, où on va avoir la manifestation des miracles, avec tout ce qu'on peut avoir, avec l'onction, la puissance nécessaire pour pouvoir annoncer l'évangile. Parce que l'annonce de l'évangile doit s'accompagner de signes. Et troisième catégorie de dons, frères et sœurs, c'est tout ce qui concerne la sagesse et la connaissance. Ça, c'est l'onction pour se positionner. C'est l'onction qui permet de gouverner. C'est l'onction royale. C'est l'onction du leader. Frères et sœurs, tous ceux qui sont cadres et qui veulent évoluer dans la vie doivent être en quête de cette onction. Parce que c'est par cette onction que tu peux opérer dans le domaine professionnel de manière surnaturelle. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Est-ce que vous comprenez? David. Est-ce que David avait l'onction? Frères et sœurs. Est-ce que le roi David avait l'onction? Quelqu'un peut répondre? Oui, il avait l'onction. Mais est-ce que vous avez vu David prier pour que quelqu'un tombe? Quelle était l'onction qui était sur la vie de David? L'onction royale. C'est l'onction pour gouverner. C'est l'onction qui était sur Salomon. C'est l'onction de domination.
C'est l'onction qui te positionne à un poste élevé de ta vie professionnelle. Alléluia. Vous voyez, quand le Seigneur nous a mis à cœur de créer Évangile pour tous, j'étais un peu plus jeune encore, et je me suis retrouvé à Suba un jour où on était parti dans une grande prière. Je venais vraiment de rencontrer le Seigneur et c'était vraiment tellement beau, merveilleux. Et puis on sortait d'Asuba et puis je dis, wow, regarde tous ces jeunes que j'ai conduits au Rotaract. Parce que j'ai été président fondateur du Rotaract Club de Yamoussoukro lorsque j'étais à l'INSET. Et ensuite, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai été président fondateur du Rotaract Club de Cocody. Donc on a fait des grandes choses dans le cadre du Rotaract. Vraiment, jeunes avec notre intelligence. Et quand j'ai découvert le Seigneur, et même je suis allé au Rotary de Cocody, et c'est quand j'ai rencontré le Seigneur que je ne sais pas tricher. Il me dit non, viens, reste. Je dis non, je ne sais pas. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc je ne pourrais pas être rotarien et puis continuer à faire ma mission parce que je ne serai pas aux réunions et je ne sais pas faire ça. Donc, je sors d'Asuba et puis je me dis, d'accord, vraiment tous ces jeunes avec qui on est parti au Rotary, si je leur dis venez à une prière, ils vont pas venir. Si je leur dis venez à Suba, ça ne les intéresse pas. Si je leur dis on va à des messes, à des retraites, à des séances d'évangélisation, ils ne vont pas venir. Et puis je dis, mais si je vais là où ils ont l'habitude, c'est-à-dire dans les hôtels, ils vont venir. J'ai partagé avec mon père, le fondateur. Il m'a dit commence. Et on a commencé en 2000 à l'hôtel du Golfe. Je me suis levé avec 15 amis et on est parti. Et on a commencé tous les mardis à se rencontrer, à prier. Le 15 on est passé à 700 personnes. Et on a vu ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Et aujourd'hui, ceux qui m'accompagnent sont des enfants. Ils sont tous membres de l'Évangile pour tous. Et on a vu l'impact de Dieu dans la vie de ces personnes. Frères et sœurs, c'est important de le savoir. Quand Dieu nous appelle, il y a une mission que Dieu nous confie. Quand je regarde ma carrière professionnelle, je me suis rendu compte d'une chose, que j'ai changé 6 fois d'entreprise. 6 fois. Mais je n'ai jamais déposé une demande d'emploi quelque part. Jamais. À chaque fois, on est venu me dire, oh Gervais, il y a une proposition de poste là, est-ce que ça t'intéresse? Et quand on me demande est-ce que ça t'intéresse, je dis attends, je prends la proposition, je vais voir mon père, le fondateur, puis je dis bon, Dieu dit quoi? Alors, on va discerner. Et la réponse de Dieu, je prends et puis je dis bon, ça, oui, ça m'intéresse. Et à chaque fois que j'ai dit ça m'intéresse, mon salaire est multiplié au moins par 2. Au moins. Au moins. Mon salaire est multiplié au moins par 2. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important de le savoir. Quand j'ai regardé, j'ai fait un petit bilan. J'ai vu le montant que j'ai eu au commencement de ma carrière professionnelle, c'est-à-dire le salaire que j'avais. Quand j'ai terminé ma carrière en tant qu'employé, frères et sœurs, j'ai dit, je regarde le salaire que j'avais en ce moment-là, ça équivalait à peu près à 40 fois ce que j'avais quand je commençais. Ça, c'est une vie extraordinaire. Ne pas demander de vie. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Pourtant, quand je ne connaissais pas Dieu, j'ai envoyé des demandes où j'ai envoyé des demandes. Mais dès l'instant où je suis rentré dans cette folie d'Abraham, où j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus, et où j'ai coupé radicalement. Radicalement. Vous savez, c'est pour cela que tout à l'heure je vous disais, c'est un mode de vie. C'est une vie radicale. Ce n'est pas du tout quelque chose où on fait à peu près. Tu fais un choix. Et c'est parce que tu as fait ce choix que tu deviens du camp de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu dit que ce que Dieu a fait, c'est que
par la mort et la résurrection du Fils, du Christ, il nous a ôtés des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils. Est-ce que vous voyez? Donc, la conversion, frères et sœurs, le baptême nous positionne, nous fait changer du royaume des ténèbres pour nous positionner dans un autre royaume. Frères et sœurs, tu ne peux pas avoir la même vie. Il y a la vie dans les ténèbres et puis il y a la vie dans le royaume. La vie dans le royaume a ses règles. Si toi tu es dans le royaume et que tu continues à avoir une vie de ténèbres, frères et sœurs, tu es dans les ténèbres. Parce que Dieu dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomis. Il y a une nécessité de choix radical. On dit non, Dieu est miséricordieux. J'ai dit oui, Dieu est miséricordieux, mais Dieu ne marche jamais contre sa parole. Dieu ne se dédie pas. Si la parole dit qu'à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, tu vas connaître la mort, oui, tu vas connaître la mort. Tu vas connaître la mort dans différents domaines de ta vie. Et tu vas te rendre compte que certains domaines de ta vie n'avancent pas. Mais est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, il t'a pardonné, il est miséricordieux. Mais sa parole, monsieur, il ne peut pas se dédier. Est-ce qu'on se comprend? Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie rigoureuse. Regardez ceux qui font les Canaries. Quand on leur donne les principes là, ils suivent ça rigoureusement. Mais pourquoi les chrétiens, pour eux, non? Vous savez, Dieu, il est miséricordieux, donc voilà, on peut se permettre des écarts. Non. Il y a eu un transfert dans un autre royaume. Et dans ce nouveau royaume-là, il y a des règles de vie. Si tu ne marches pas selon les principes du royaume, tu ne peux pas être béni. Parce que tu as besoin de la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, la bénédiction est obligée de te pourchasser. Elle t'harcèle. Elle te poursuit. Même quand tu ne veux pas, elle est obligée de t'atteindre. Quand tu vis conformément aux règles du royaume. C'est l'élément clé. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, disent je suis chrétien. Mais malheureusement, son âme a soif d'autre chose. Ça veut dire qu'il peut chuter réellement, d'accord. Mais il ne peut pas demeurer dans une vie dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il demeure dans une vie dans le péché, c'est qu'il n'est pas converti. La deuxième des choses qui peut arriver, c'est qu'il peut avoir un lien dans sa vie, un lien spirituel qui le fatigue. Il y a une réclamation sur sa vie et qui fait qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais sinon, Jésus-Christ a déjà réglé le problème. Donc normalement, ce n'est pas le péché. Mais comment tu réfléchis? Vous savez, la conversion touche 3 niveaux de nos vies. Le premier niveau, c'est le cœur. Le deuxième niveau, c'est les pensées. Le troisième niveau, c'est les raisonnements. Je peux être converti de cœur. Ah, j'aime Dieu. Oh Seigneur, ton amour est si grand pour moi. Mais quand je sors ici, que je commence à penser, là, je pense comme les gens du monde. En fait, je n'ai pas en moi les pensées de Dieu. Pour que tes pensées soient converties, il faut que tu aies les pensées de Dieu. Ça veut dire que dans toutes les situations de vie, tu dois penser comme Dieu pense. Or, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pourras jamais penser comme Dieu pense. Parce que c'est parce que tu gardes en toi les pensées de Dieu que tu peux réellement penser comme Dieu pense. Et en plein maintenant le raisonnement. Quelle est la source du raisonnement? C'est tes pensées. Donc tu ne peux raisonner comme Dieu raisonne que si tu as les pensées de Dieu en toi. Voyez? Et c'est ça qui te permet d'entrer réellement dans ta bénédiction. Parce que quand Jésus-Christ vient à toi, il te donne ses pensées. Mais si tu as les pensées de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des pensées supérieures. C'est-à-dire que tu n'as plus des pensées naturelles. Tu as des pensées qui sont positionnées à un haut niveau. Ça veut dire que tu as des percées. J'aime bien le dire, frères et sœurs. Les grandes découvertes de ce monde ont été faites par qui? Par des moines. Par des moines. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils n'avaient plus les pensées de ce monde. Et c'est important de le savoir. Je crois que vous êtes ambitieux. Parce que si vous êtes ici, cadre, c'est parce que vous êtes ambitieux que vous êtes là. Alors, comment tu travailles ton ambition?
comment tu fais en sorte de pouvoir évoluer et de percer? Comment tu fais? Pour percer, tu mets en place un programme qui te permet d'avancer. Alors, le Seigneur est venu te dire ce soir que la première des choses, c'est que toi, tu dois changer de mentalité. Tu dois entrer dans la connaissance réelle de la parole de Dieu. Tu dois grandir dans cette parole, la mettre en application et puis tu fais l'expérience de la gloire de Dieu. Et il a dit à Josué, il dit que ce livre de cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir conformément avec tout ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Nous, en notre qualité de chrétiens, frères et sœurs, nous sommes appelés à réussir dans toutes nos entreprises. Ce n'est pas seulement un aspect de nos vies. S'il se trouve que tu réussis dans un aspect de ta vie et dans un autre aspect de ta vie tu ne réussis pas, cherche à avoir la connaissance dans ce domaine-là où tu n'as pas réussi. Entre dans la parole, cherche la connaissance dans ce domaine et la révélation dans ce domaine. Dès l'instant où tu seras éclairé, ce domaine-là va passer à la lumière. À partir de ce moment-là, tu pourras percer dans ce domaine-là aussi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a tout créé. Donc il n'y a pas un domaine qui ne le maîtrise pas. Frères et sœurs, aspirons à l'onction royale. Nous qui recherchons un positionnement dans la société, nous qui sommes appelés à gouverner le monde, à faire en sorte que ce monde-là soit à la dimension de ce que Dieu veut. Aspirons à l'onction royale. Et tu ne peux pas si tu n'as pas la connaissance. Frères et sœurs, voici les points. En faisant le bilan de ma vie en tant qu'employé, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte d'une chose. C'est que, vous voyez, la position que j'occupais, quand chaque année il y avait une étude au niveau des RH qui était faite pour regarder dans les différentes fonctions, parce que nous on faisait une analyse là, pour voir si nos collaborateurs dans la fonction dans laquelle ils étaient, leur niveau de salaire était au bon niveau. Chaque année. Parce qu'on ne voulait pas que nos collaborateurs aient un niveau de salaire en dessous du niveau de salaire de la fonction. Donc il y avait une étude RH qui était faite dans ce sens-là. Mais vous voyez, notre directrice des ressources humaines avait toujours un problème avec moi, avec mon salaire. Parce que le salaire que j'avais était au-delà de la fonction sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas une affaire de... Il était largement au-delà. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait arriver à me classer quelque part. Ce n'était pas évident, mais c'était comme ça. Et quand je suis sorti de la vie en tant qu'employé, le Seigneur m'a dit, je t'ai fait percer en tant qu'employé. Parce que bon, tout le monde sait, ceux qui me connaissent, où j'ai travaillé, et on a vu ce que cette société a manifesté comme gloire. On a vu les résultats, c'était concret. Voilà. Donc c'est propre. Et le Seigneur m'a dit, non, là c'était en qualité d'employé. Mais là maintenant, je t'appelle à autre chose. Tu vas dans le ministère, mais tu vas être dans les affaires. Et je vais te faire percer en tant qu'homme d'affaires. Frères et sœurs, le premier jour où je pars de cette société, j'accompagnais mon père, le fondateur, pour une mission à Washington. Je m'arrête dans une société de la place parce qu'on avait fait une demande dans le temps pour être distributeur dans cette société-là, mon épouse et moi. Et les gars avaient dit que non, il ne n'est plus distributeur, que bon, il voulait qu'on soit le vendeur. Donc je dis à mon épouse en même temps, oui, il faut signer ça en tant que vendeur. Puis bon, quand je suis parti de la société où j'étais, elle m'accompagnait à l'aéroport. Je dis bon, arrêtons-nous dans cette société-là. Je vais simplement leur dire que bon, c'est moi qui vais reprendre les choses en main. Je pars à Washington, quand je reviens, je vais regarder comment est-ce qu'on peut faire en sorte de lancer cette structure. Et puis j'arrive dans le bureau de la personne qui est en charge de ça, on commence à discuter.
Et voilà le directeur commercial de la société qui quitte son bureau et qui arrive. Et Gervais, on m'a dit que tu fais partie de la société de je dis oui. Et il dit bon, changer son contrat, qu'il soit distributeur. C'est pas moi. J'avais décidé aussi de gérer des boutiques d'une compagnie pétrolière. Donc quand je me suis adressé à cette compagnie pétrolière à son temps, je voulais toutes les boutiques qui m'ont dit non, nous on ne veut pas avoir plusieurs personnes, on ne veut pas avoir une seule personne qui gère toutes nos boutiques, on veut seulement plusieurs personnes qui ont plusieurs boutiques. J'ai dit ok, on a commencé. Et j'étais en mission à Paris. Et puis, la directrice de communication de cette société m'appelle. Monsieur, oui, vous aviez dit que vous étiez intéressé par toutes les boutiques. Donc, bon, ok, on vous donne toutes les boutiques. Mais en plus de ça, on va voir avec la banque comment on peut vous accompagner. J'étais assis, tranquillement en train de faire ma mission. Le troisième contrat, frère et sœur, en son temps, lorsque on avait initié cette chose-là, on a vendu des produits, des produits Minute Maid de Coca-Cola. On a vendu ces produits-là, et puis bon, par la suite, celui qui importait les produits n'arrivait pas à importer correctement. Et puis, je suis là, pendant qu'on continue, et puis, les gars de Coca-Cola m'appellent, et puis ils me disent, bon, écoutez, on va lancer un nouveau produit en Côte d'Ivoire. Et nous, on veut que vous soyez le représentant. Je dis, franchement, il y a tous les grands qu'on connaît. Il ne faut pas donner le nom, on ne va pas faire de publicité. Tous ces gros, comme tous les supermarchés, tout ça, qui sont là. Moi, je n'ai pas les moyens que vous êtes en train de dire. Il dit non, mais c'est vous qu'on veut. Et je suis allé à Dakar signer le contrat avec eux. Je suis devenu le représentant de Jules Fruit Rani en Côte d'Ivoire. Sans effort particulier. Dès l'instant où vous avez décidé de marcher conformément à ce qu'il dit, frères et sœurs, ça vous déchasse. Et là encore, la semaine dernière seulement, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, bon, écoute, là, tu as les boutiques là, ce que je souhaite, il y a un produit. Ce produit-là, c'est 100% dommage. Je veux que je sois distributeur de ce produit. Frères et sœurs, et c'est pas fini. Non, ça ne peut pas finir. C'est-à-dire, quand tu le connais, ça ne finit pas. C'est-à-dire, il faut que tous les jours, tu puisses lui dire, ah Seigneur, arrête un peu. Pardon. C'est-à-dire, il faut que tu sois ébloui tous les jours. Quand tu as décidé de marcher pleinement avec lui, il a besoin que tu sois ébloui tous les jours. Donc, dans ce nouveau cheminement, puisque aujourd'hui, j'ai cheminé avec lui, et humblement, il m'a permis de découvrir comment réussir en tant qu'employé, comment percer en tant qu'employé, quelles sont les clés qu'il faut mettre en application pour réussir en tant qu'employé. Maintenant, il est en train de me former et me donner les clés qui me permettent de réussir en tant qu'homme d'affaires. Parce qu'en vérité, quand on dit le ministère, c'est le business de Dieu. Hein. Moi, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour Dieu. L'argent ne m'intéresse pas. L'argent m'intéresse seulement ce que tu fais avec. Il a de l'intérêt par rapport à ce que tu fais avec. Donc, tant que je peux manger, me déplacer, faire en sorte que les autres évoluent, je suis heureux. Donc, l'argent pour l'argent, ça ne m'intéresse pas. Tant que l'argent peut glorifier Dieu, oui, ça m'intéresse. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de vous dire, en général, je n'aime pas parler de choses comme ça. Mais comme ce n'est pas moi qui me suis envoyé, que c'est lui qui m'a envoyé, je dis que toute la gloire lui revient. Tant que ma position permet de glorifier le nom du Seigneur, tant qu'il fait de moi un modèle que les jeunes de cette génération veulent suivre, ça veut dire que je suis chrétien ou bien. Tant que j'arrive à avoir de l'impact dans les milieux dans lesquels je suis,
Frères et sœurs, quand j'occupais cette position-là en tant qu'employé, j'ai fini par le suivi. Parce que c'était ça seulement qui m'intéressait. Comment faire en sorte que celui qui a envie de moi réussisse? C'est ça qui m'intéresse. Comment lui apporter ce que Dieu veut? C'est ça qui m'intéresse. Vous savez, quand vous pensez à vous, oh, Dieu dit, bon, ok, bon, il y a déjà quelqu'un qui pense à vous. Donc, Dieu ne peut pas penser à vous. Mais quand vous pensez aux autres, Dieu regarde et puis dit, mais il n'y a personne qui pense à vous. Alors Dieu pense à vous. Le royaume a des clés. Et si vous ne connaissez pas les clés du royaume, vous allez passer à côté. Voyez, regardez le souffle de vie que vous avez. Est-ce que vous avez demandé d'abord avant de recevoir? Il a donné gratuitement. Donc il dit, puisque tu as reçu gratuitement, ne calcule plus. Ne cherche pas à donner par intérêt. Il dit, donne gratuitement. Quand tu donnes gratuitement, tu es en train de faire comme Dieu. Tu es en train d'imiter Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on donne. Parce que c'est en donnant que tu reçois. Regarde. Est-ce qu'une barrique qui est remplie, est-ce qu'elle peut continuer de recevoir? Non. Il faut d'abord qu'elle se vide. Or, pour se vider, il faut donner. C'est quand tu donnes que tu es vide, à partir de ce moment-là, Dieu peut te donner la dimension supérieure. Mais quand tu ne donnes pas et que tu gardes tout pour toi, tu es rempli déjà. Il n'y a plus de place. On ne peut plus t'emmener. Frères et sœurs, voici les orientations et les clés. Vous savez, il y a des thèmes qui ont besoin de plus de temps pour entrer dans plus de détails. Mais ce soir, l'objectif était de vous faire comprendre et être certain que vous êtes appelés à une vie surnaturelle, une vie d'espoir. Et comprendre que le fondement qui vous permet d'opérer dans cette dimension d'espoir, c'est la radicalité de votre appel. La radicalité de votre vie en Jésus. C'est un mode de vie. Ce n'est pas du tout une pratique. Je ne suis pas un pratiquant. Un pratiquant. Voilà. Donc je vis cette religiosité qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je deviens un sadducéen. Voilà. C'est pas ça. Non. Il faut que ce que je vis soit conforme avec ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ce que je fais soit conforme. Et tout ça, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Alors, vous allez voir se manifester la gloire. Parce qu'il dit, l'effort n'y ajoute rien. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. L'effort n'y ajoute rien. Quels que soient les efforts que tu vas faire, si la bénédiction de Dieu n'est pas sur ta vie, en tant que chrétien, tu ne peux pas être enrichi. Donc, ça ne sert à rien de faire des efforts. Cherche la bénédiction. Cherche la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu sera sur toi, tu n'as plus rien à faire. Oh, moi j'aime ça. Parce que vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a une seule personne qui travaille. C'est le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, nous tous, nous sommes dans le repos de Dieu. Vous savez pourquoi l'homme a été créé le 6e jour? C'est pour qu'il vive le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans le repos de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans le repos, dans la paix. Parce que le Saint-Esprit doit travailler pour toi. Non seulement il travaille pour toi, mais il travaille sur toi. Frères et sœurs, c'est important de le saisir. Vous voyez? Et c'est là où je me réjouis du travail que les fils de ressourcement des leaders sont en train de faire. Je me réjouis de cela. Parce qu'il est temps que les chrétiens catholiques, les chrétiens de tous bords, découvrent réellement comment, quels sont les procédés, quels sont les processus qui font qu'ils se positionnent là où ils doivent se positionner. Non. Le monde a ses méthodes. Tu n'es pas du monde. Pourquoi tu veux utiliser les méthodes du monde pour percer? Tu ne pourras pas percer. Mais Dieu a ses méthodes. Cherche à connaître les méthodes de Dieu. Et puis tu vas voir si tu ne perces pas. Avec Dieu, c'est on gagne ou on gagne. Ça ne peut pas être autrement, frères et sœurs. Ça ne peut pas être autrement. Il est temps que tu entres véritablement dans ta destinée. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Amen.
commencer à se passer entre lui et toi déjà. C'est pour cela qu'il t'a conduit ici. Parle à ton Dieu. Parce qu'à partir de ce jour, à partir de cet engagement, ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne. Parle à ton Dieu, Jésus. Alléluia. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, devant toute la cour céleste, et devant tous mes frères ici présents, je te choisis comme mon unique Seigneur, et comme mon unique Sauveur. Je te livre et consacre ma vie. Prends tout et contrôle ma vie. À compter de ce jour, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux.